Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour le budget vacances tant attendu. Enfin, il est là après plusieurs semaines où je vous disais qu'il fallait que je vous le sorte. Sauf que là, je vous ai vraiment préparé un gros format PDF où j'ai tout détaillé, tous les montants, tout ce qu'on a payé. Voilà. Donc il y aura une partie où c'est tarif pour 3 personnes et une partie où c'est budget à 2, pardon. Mais quand on sera là-bas, ma mère, elle me donnera le cash comme ça. C'est moi qui payera tout pour 3. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, je pense que vous avez dû l'entendre à ma voix ou à mon nez. Je ne sais pas si je suis tombée malade avant de partir en vacances, il faut le rappeler, mais on part le 1er mai. Je pense qu'il y aura peut-être du retard parce que 1er mai, c'est la fête du travail et il y aura énormément de grèves, sachant que les aiguilleurs du ciel, normalement, font aussi grève, ça dépend de qui, hein. Mais d'après ce qu'on a entendu, c'est un tiers qui va assurer le truc. Je ne suis pas sûre, c'est ce que Titi m'a dit, enfin mon conjoint, donc bon bref. Juste pour dire que le 1er mai, il y aura des grèves en espérant que nos vols ne seront pas en retard. Je prie, priez pour moi. Du coup, quand vous regarderez cette vidéo-là, ça sera sûrement le lundi. Je me suis dit autant la mettre le lundi au moment qu'on part. Donc voilà, en tout cas on a vraiment super hâte, on espère qu'il n'y aura pas de retard et dans tous les cas je vous partagerai tout sur TikTok et sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre sur ces réseaux sociaux là. Et je pense qu'on va commencer parce que sinon la vidéo va durer une éternité. Voilà comment rend mon budget vacances. Donc j'ai tout catégorisé. J'ai fait une case déjà payée, une case reste à payer, une case enveloppe. Donc ça c'est pour quand on sera sur place. Une case à prévoir et les conseils que je pourrais vous donner. Mais ça on en parlera à la fin. On va commencer par la case déjà payée. Juste avant, pour déjà payé et reste à payer, c'est un tarif pour 3. Après, sur le côté, vous voyez R ou C, c'est normal, c'est les cartes qu'on a utilisées pour pas se perdre. Donc, on va commencer de suite. Pour déjà payer, hôtel à Los Angeles, ça nous est revenu à 2090 € sans compter le parking. Donc, dedans, il y a le petit déjeuner et il y a plusieurs, il n'y a pas d'option, mais voilà, il y a déjà des trucs compris dedans, sachant qu'on a pris une suite à l'hôtel, entre guillemets, parce qu'on a pris 2 lits, vu qu'on part avec ma maman. Voilà. Hôtel Las Vegas, donc là, on a déjà payé 67 €, mais il nous reste à payer une somme sur place, donc ça, on verra tout à l'heure dans le reste à payer. ESTA, donc là l'ESTA c'est un document qui vous permet d'entrer sur le territoire américain, donc ça il faut l'avoir impérativement, que vous allez à Los Angeles, San Francisco, New York, Texas, tout ce que vous voulez, c'est un document à avoir et je vous préconise de le faire 2 voire 3 mois avant votre départ. Timbre, donc là ça concerne le timbre fiscal pour faire son passeport, donc ça nous est revenu à 258 € pour 3. Pour le passeport, mieux vaut le faire 6 mois avant votre départ, c'est mieux parce qu'en ce moment il y a tout le monde qui part en vacances. Heureusement que dans ma mairie c'était pas très loin, mais si jamais dans votre mairie il y a un délai très long, vous pouvez aller dans une autre ville. Il n'y a pas de souci, il faut juste les appeler pour demander le délai de rendez-vous. Et si jamais ça vous convient, vous pouvez prendre un rendez-vous même si c'est pas dans votre ville. Ça, au début, je ne le savais pas, mais franchement, ça c'est super bien. Donc ça nous fait un montant total de 4 965 € pour 3. Là, j'ai écrit abonnement téléphone 60 € pour 2, parce que de base, on avait pris Free pour pouvoir communiquer là-bas, sauf que Free, c'est une connexion de bip. Donc on a changé de forfait
Et là, si jamais on prend un forfait, on prendra un forfait spécialement là-bas où c'est tout illimité. Par contre, c'est 30 € pour 10 jours, quoi. C'est juste énorme, enfin bref. Donc les abonnements, je ne les ai pas comptés dans le déjà payé parce que ça, on va l'inclure dans le budget de mai, dans ce qui va nous rester en banque. Voilà, mais le mieux, c'est de l'inclure déjà dans vos charges. Pour moi, c'était quand même important de vous montrer combien on allait payer d'abonnement. Voilà. Maintenant, pour le reste à payer. Donc, il y a le parking pour l'hôtel à Los Angeles d'un montant de 180 $. C'est 18 € par jour, il me semble. Il faut savoir que quand vous prenez un hôtel autour de l'aéroport, parce que nous, on a pris autour de l'aéroport, le parking n'est pas inclus. Mais si vous allez plus en centre-ville de Los Angeles, et bah là, le parking est inclus. Mais après, je sais pas comment c'est là-bas parce que d'après ce que j'ai entendu, à Los Angeles, la nuit, c'est un peu chaud. Donc voilà, nous on a vraiment pris un aéroport, oui Cindy, un hôtel près de l'aéroport, comme ça on a la navette et on n'est pas très loin de l'aéroport. D'ailleurs, quand on était parti à Los Angeles en 2017, on n'a pas eu de problème avec le bruit des avions, même si on a pris un hôtel près de l'aéroport. Mais franchement, on a été vraiment super satisfaits. Là, on n'a pas pris le même hôtel, on a pris un autre hôtel encore peut-être mieux que ce qu'on avait, sachant qu'il coûte beaucoup moins cher ce qu'on a payé à l'époque. Il va nous rester donc à payer 180 $ sur place, soit en euros, ça fait 165 €. Pour l'hôtel à Las Vegas, on va devoir payer 50 $ sur place, soit 45 €. Et ça, on paye tout avec la carte de mon conjoint Titi. Pour la location en voiture, je suis passée par mon ancien CE. Donc en fait, quand j'étais salariée, j'ai payé avec le CE. Et donc, ça nous fait 546 €, soit en dollars, 60 $. Donc pour tout ça, ça fait 800 $ pour 3. En additionnant le restant à payer et le déjà payé, ça nous fait un total de 5719 €. Donc c'est en euros, j'ai fait la conversion en euros, soit 1907 € par personne. Juste tout ce qui est administratif, hôtel, voilà, sans compter les enveloppes et tout ce qui suit. Certes, c'est cher, mais franchement, on sera super bien parce que on aura déjà le petit déjeuner pour l'hôtel à Los Angeles, sauf que à Las Vegas, on n'a pas pris petit déj inclus parce que vu qu'on reste 15 jours, on mangera à l'extérieur. C'est certes un budget, mais quand on part hors de France, il faut prévoir son budget. Il faut pas aller à l'aveugle parce que ça fait quand même très cher les dépenses juste pour l'hôtel, les frais administratifs. Enfin, voilà, c'est quand même un budget, donc il faut vraiment préparer son budget avant de vouloir aller je ne sais pas où, parce que ça peut faire de belles surprises. Pour les enveloppes, alors là on a prévu 4000 € pour 2, donc là c'est un budget pour 2. Alors l'alimentation, on a prévu 1000 € pour 10 jours. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, mais on part pour 10 jours, enfin 9-10 jours. Donc on a prévu 1000 € pour 2, donc ça fait 100 € par jour. Carburant, on a prévu 400 €. Apparemment, le prix du gallon a augmenté parce que là-bas c'est en gallon, c'est pas en litres. Donc on verra. Sur l'instant T, j'espère que ça sera suffisant parce qu'on va faire quand même pas mal de kilomètres. Et juste pour vous prévenir, mais pour la voiture, on a kilométrage illimité. Donc voilà. Loisirs, plaisir, on a prévu 400 €. Shopping, on a prévu 2000 €. Donc vous allez me dire c'est énorme, mais il faut savoir que ça fait depuis très longtemps que je n'ai pas acheté de vêtements, et je pense que vous pouvez le voir quand je vous fais le budget de tous les mois, que je me prévois pas de budget pour moi, tout simplement parce que j'en ai pas forcément besoin. Et vu que je sais qu'on allait partir à Los Angeles, là-bas je vais tout casser.
Imprévu, on a prévu 200 € au cas où, si jamais il nous manque de l'argent ou quoi que ce soit. Pour toutes les enveloppes, on va payer en cash, sauf l'enveloppe shopping, parce que vu qu'on va aller dans les outlets, on va quand même pas mal payer par CB. Donc là, ça fait 200 € en espèces et 200 € pardon, en CB. J'ai déjà converti les 200 € en dollars. D'ailleurs, je pense pas que je vous l'ai montré en vidéo, je vous ai juste montré sur Instagram et sur TikTok. Je suis même pas sûre que vous allez les voir là, peut-être quand je vous ferai des stories tous les jours là-bas. Je verrai, mais autant vous dire que là j'ai la flemme d'aller les chercher, sachant qu'ils sont rangés dans une sacoche en sécurité. Bref. Les montants à prévoir. Donc là-bas, quand vous réservez une chambre d'hôtel, vous avez les dépôts de garantie que vous devez payer sur place. Enfin, du moins que vous payez, c'est un grand mot, mais qui vont vous prendre sur place et vous le mettre de côté. Et si jamais tout va bien, ils vous rendent la caution. Voilà. Donc, dépôt de garantie à Los Angeles, on a 150 $. Pour le dépôt à Las Vegas, ça fait 50 $. Et pour la caution voiture, c'est 200 €. Après, tout dépend de la marque de la voiture. Si vous prenez une marque de luxe, ça va coûter beaucoup plus cher en caution. Donc ça encore, il faut prévoir une carte où vous avez un haut plafond. Parce que si vous avez un petit plafond, ça va bloquer et vous ne pouvez pas retirer la voiture. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est qu'avec ma carte Crédit Agricole, vu que je peux payer à l'étranger sans frais, après tout dépend du taux de retrait là-bas, je vais, donc aujourd'hui on est vendredi, mais vous verrez cette vidéo de là lundi, samedi, je vais aller voir ma banque pour qu'ils planifient mon plafond au maximum à partir du 1er, parce qu'en fait, eux, ça fonctionne du 1er au 30. Sauf que le samedi, on sera le 30, je crois. Et si jamais ils m'augmentent tout de suite, ça sera éligible de suite jusqu'au 31 avril. Et pas à partir du 1er mai. Donc demain, je vais les voir pour qu'ils planifient cette augmentation de plafond à partir du 1er mai. Donc voilà, ça nous fait un total donc, de provision de côté de 400 $. Comme ça, au moins, eux, ils pourront retirer, enfin mettre de côté ce montant-là. Dans tous les cas, nous, on a toujours prévu plus. On a mis une petite somme dans chaque compte pour justement, au cas où, si jamais ils prélèvent plus de caution. On sait jamais. Hein. Maintenant, on va passer aux conseils que je pourrais vous donner pour préparer votre voyage. Tout d'abord, c'est de préparer et déterminer son budget. Parce que c'est bien de se dire oui, j'ai 2000 €, on va aller à Los Angeles. Non, ça fonctionne pas comme ça. Il faut bien tout se renseigner concernant combien ça coûte le billet d'avion, combien ça coûte l'hôtel ou Airbnb, combien ça va me coûter en frais administratifs, passeport, ESTA ou que sais-je. Enfin voilà, il y a quand même pas mal de choses à prévoir. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi, alors voilà, c'est propre à chacun. Nous, on a préféré prendre un hôtel, même si c'est plus cher. Au moins, on a le confort parce que on se dit, on va aller en vacances, c'est pas pour faire le ménage, hein, clairement. Mais nous, avec mon conjoint Titi, quand on était parti à New York en 2012, avec des amis également, on a eu une très mauvaise expérience avec le Airbnb. On est arrivé dans le Airbnb, c'était dégueulasse. On avait pris une maison en location, mais c'était vraiment dégueulasse. Donc vu que c'était ma première et dernière expérience, maintenant on prend que hôtel, au moins on n'a pas de mauvaises surprises. Tout sera propre. Si jamais il y a le moindre souci, et ben il y a les personnes de l'hôtel. Donc voilà. Juste pour faire une petite parenthèse, pourquoi nous on n'a pas pris de Airbnb, ce qui nous reviendrait moins cher, et on a préféré prendre l'hôtel. Ensuite, comme je vous l'ai dit juste avant, faire les démarches pour le passeport et l'ESTA. Donc ça c'est vraiment très important, c'est
la chose à faire avant de prévoir ses vacances. Du moins, si vous savez que vous allez partir à l'étranger, là, vous le faites. Vous préparez votre rendez-vous avec la mairie pour le passeport. Et si jamais vous allez en Amérique, eh ben, prévoyez les stays 2-3 mois à l'avance, comme je vous l'ai dit. Ensuite, réfléchir aux villes à visiter. Donc là, nous, il y a quand même pas mal de choses à visiter, sachant qu'on est déjà parti en 2017 à Los Angeles, donc on sait comment c'est, même si on n'a pas tout vu. Là, on va faire Grand Canyon, on va refaire Las Vegas. On voulait faire San Francisco, mais le problème, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'heures de route entre Grand Canyon, Las Vegas, San Francisco, San Diego, de toute façon c'est pareil, et jusqu'à Los Angeles, il y a quasiment à chaque fois 8 heures de route entre Grand Canyon, Las Vegas à San Francisco, et San Francisco jusqu'à Los Angeles, 8 heures de route. Donc autant vous dire qu'on s'est dit que même si c'est des vacances, on veut quand même dormir, hein, parce que c'est comme 8 heures de route, c'est pas rien. C'est 2 fois Lyon-Paris, donc on s'est dit on va faire une fois Los Angeles, Grand Canyon, Las Vegas, et plus tard on fera San Francisco, même si ça nous embête beaucoup parce qu'on voulait vraiment faire San Francisco, mais le problème c'est que c'est trop juste pour 10 jours, sachant que ma mère elle travaille et normalement on n'a pas le droit de prendre des vacances hors grandes vacances, hein, parce qu'elle a des vacances imposées pendant les grandes vacances. Et mon conjoint Titi ne peut pas partir aussi très longtemps parce qu'il a aussi une entreprise, donc c'est un peu compliqué, on a dû s'adapter. Voilà. Ensuite, privilégier hôtel que Airbnb, c'est comme ce que je vous l'ai dit avant. Nous, on a préféré prendre hôtel que Airbnb. Après, tout dépend de votre budget. Nous, c'était vraiment quelque chose qu'on voulait prendre un hôtel et pas Airbnb. Parce que, comme je vous l'ai dit, on a eu une très mauvaise surprise en 2012 quand on était parti à New York. Voilà. Bien sûr, si jamais vous prenez un hôtel, moi je vous conseille vraiment de prendre le petit déjeuner inclus et le parking. Vous regardez le montant, combien ça vous coûterait de parking. Nous, c'est 18$ par jour, mais il y a des endroits où c'est 50$, comme quand on était parti à Los Angeles pour la première fois. On a payé, je crois, 40$, voire 50$ par jour. Donc regardez vraiment le montant par jour pour le parking. C'est quand même pas négligeable. Ensuite, pour tout ce qui est hôtel, vol, je vous conseille vraiment de prendre l'option annulation ou modifiable, même si ça coûte beaucoup plus cher. Il faut pas se mentir, quand on part à l'étranger, c'est un budget. Donc autant mettre le budget pour tout. Si on n'avait pas pris l'option modifiable, parce qu'on n'a pas pris l'option annulation, c'était quasiment 200€ plus cher. Si on n'avait pas pris l'option modifiable, de base on devait partir au mois de mars. Mais au mois de mars, il y avait la tempête à Los Angeles et on s'est dit, ici il faisait pas beau. Donc pourquoi partir dans un pays où il faisait pas beau également? Donc c'est pour ça qu'on a déplacé nos vacances au mois de mai. Pour tout ce qui est vol, je vous conseille vraiment de privilégier 2 heures d'escale. Pourquoi? Parce que si jamais votre premier vol est en retard, ça va poser souci sur le deuxième vol si vous prenez 1 heure d'escale par exemple. C'est au cas où si jamais le premier vol est en retard, au moins comme ça vous serez à l'heure pour le deuxième vol. Après voilà, on ne sait pas ce qui peut se passer comme pour nous le 1er mai. Normalement, j'espère vraiment qu'il n'y aura pas de retard parce que je serais vraiment très embarrassée, sachant que nous on part à 6h du matin de Lyon, on va arriver à Paris à 7h et on décolle de Paris à 8h pour Los Angeles et on va arriver le 1er mai à 11h à Los Angeles. Prévoir un stationnement, donc que ce soit Airbnb ou hôtel, il faut prévoir le stationnement de votre véhicule parce qu'à Los Angeles, il faut savoir que tout est payant. D'après mes souvenirs, je ne sais pas si j'ai vu des endroits où c'était gratuit, mais quand on était parti à Venice Beach, je sais qu'on a payé l'eurodateur. Donc voilà, prévoyez quand même un parking. Le mieux c'est un parking parce que si jamais vous louez le véhicule et qu'il y a un pépin,
voilà, enfin, ça va vite, hein. Une personne, hop, qui fait de la trottinette, qui raye la voiture, et vous allez payer la caution. Donc moi je vous conseille vraiment de prendre un parking ou à chaque fois de vous garer dans un parking quand vous allez quelque part. Et comme ça, l'agent de location vous rendra la caution, ce qui n'est pas négligeable. Avoir des CB avec un haut plafond. Comme je vous le disais, quand vous partez à Los Angeles ou ailleurs, hein, prévoyez un CB avec le plafond au maximum parce que ça va vite soit de payer la voiture. Regardez, nous ça va faire 200 plus 600 $, ça fait 800 $. Moi j'ai un plafond de 2500 normalement, donc ça va. On a juste ça à payer, mais si jamais vous payez tout par CB, ça va être compliqué. Donc vraiment prévoyez plusieurs cartes avec un haut plafond et renseignez-vous si jamais il n'y a pas de frais de taux de change, frais du fait que vous payez sur place. Enfin voilà, il faut vraiment bien vous renseigner. Nous on a la carte Revolut, donc ça c'est la carte à mon conjoint Titi, et ma carte Crédit Agricole où je peux payer à l'étranger sans frais. Ensuite, avoir un adaptateur prise française et USA, ça aussi c'est très important parce que je me rappelle pas si là-bas ils ont la prise française. Donc par précaution, on en a acheté un, donc c'est ma mère qui l'a acheté, hein, voilà. Si besoin, assurez votre voyage. Alors ça c'est quelque chose de quand même très important. Il faut vraiment pas vous blesser en Amérique. Si vous vous blessez, vous faites une entorse, vous faites un point de suture, que sais-je, vous tombez malade, sachez une chose, c'est super cher. Je suis un influenceur qui est parti à New York il y a pas longtemps. Il a fait un malaise, il a eu 3 points de suture et ça lui est revenu 3000 $. 3000 $, juste pour 3 points de suture. 1000 € la point de suture, ça coûte cher, hein. Et également j'ai aussi mon coach qui m'a un peu raconté la vie de son client, qui lui s'est fait une entorse ou ouais, qui s'est fait une entorse, enfin bref, et ça lui est revenu je crois à 100 000 $ pour non, il s'est pas fait une entorse, pardon, il s'est cassé quelque chose, voilà, il s'est cassé quelque chose, je sais pas quoi exactement, mais en descendant de l'avion ou quelque chose comme ça. Désolée, je m'en souviens plus, mais les frais médicaux lui est revenu à 100 000 $. Je vous conseille vraiment d'avoir de très bonnes chaussures, prenez des running et attachez-vous bien les chaussures parce que ça va très très vite pour les entorses ou quoi que ce soit. Et même avant de partir en excursion ou en balade, échauffez-vous, c'est vraiment très très important. Voilà, c'est tout ce que je pourrais vous dire. Et si jamais vous voulez prendre l'assurance voyage, vous pouvez la prendre chez n'importe quel assureur, également peut-être en banque. Ça, je ne sais pas parce que nous, on n'en a pas pris une. Et on fera vraiment très attention là-bas, en espérant que tout va bien se passer. Pour notre premier voyage à Los Angeles, on n'a pas pris d'assurance, donc on espère vraiment que tout va bien se passer. Ce que j'ai peur, c'est pour ma mère, donc j'espère que tout va bien se passer pour elle. Avant de finir, je vous conseille vraiment de prendre des médicaments avec vous, que ce soit Doliprane, Spasfon ou que sais-je. Voilà, ça va très très vite, donc prenez des médicaments avec vous, au cas où si jamais là-bas il se passe quoi que ce soit, que vous ayez un mal de tête, un mal de ventre, ça va très très vite, hein. Donc voilà. Pour finir, ce que je pourrais vous conseiller, c'est si vous avez la moindre douleur sur tout le corps avant de partir en vacances, allez voir un médecin ou un professionnel de santé. Pour notre part, ma mère, elle avait une douleur à la dent et elle a dû se faire enlever donc la dent, mais la racine est restée dans sa gencive. Enfin bref, vous en foutez, mais voilà, moi c'est quand même quelque chose que je dois vous dire parce que c'est très important. Et me concernant, je suis également repartie chez le dentiste parce que elle m'avait changé un soin en février et quand je bois de l'eau, je suis toujours sensible. Elle a regardé, il n'y a rien d'alarmant, j'ai pas de caries, j'ai rien, c'est juste que il faut que la dent s'adapte à ce nouveau soin, à ce nouveau pansement, pardon. Mais bon, vu que ma dent
Elle est un peu capricieuse, elle me fait un peu des siennes. Enfin bref, non, ça me fait pas mal du tout, c'est juste que quand je bois de l'eau, voilà, je sens que c'est un peu sensible. Mais quand je mange, ce n'est pas dérangeant. Voilà, juste pour vous dire que, voyez, si jamais vous avez un doute avant de partir, un professionnel de santé, parce que ça va vite. Hein. Si là-bas vous avez une carie, vous avez une rage de dents, c'est fini. Vous allez payer, mais une somme astronomique, enfin bref. Voilà, je pense que je vous ai tout dit pour le budget vacances que je vais ramener avec moi. Donc là, il y a mon sac Kabaya que je vous ai présenté la semaine dernière. Là, c'est une pochette que j'avais achetée sur eBay à l'époque, mais vous pouvez le trouver également sur AliExpress. Où dedans je mets tout. Il y a les passeports, il y a les stats, également ici il y a les dollars, ici là. Donc voilà. Franchement c'est vraiment une pochette que je pourrais vraiment vous recommander parce que comme ça vous pouvez tout mettre dedans. Donc là dedans il y a tout. Du moins il y a toutes les choses essentiel. Et avec moi je vais prendre ceci, c'est un classeur en format A7, donc tous les jours je vais remplir ces enveloppes là. Par contre je ne les ai pas encore personnalisées, il faut que je le fasse avant de partir, sinon je serai un peu dans la mouise. Là c'est une petite note que je me suis mise et je pense que c'est tout. Franchement, je suis pas très fan de ce genre de classeur. J'aime bien quand il y a l'emplacement pour les billets derrière, mais franchement, je suis vraiment pas fan des classeurs comme ceci, rigides, que ce soit A6, A7, tout ce que vous voulez. Mais là, je n'avais pas le choix. Je voulais pas mettre des 1000 et des 100 pour un portefeuille juste pour m'en servir là-bas. Donc voilà, donc là j'ai mis des enveloppes zip et j'ai 5 enveloppes, mais je vais en ajouter une 6e au cas où. Là vous avez les emplacements pour les cartes, un petit emplacement ici et ici. En fait ce qui est dommage avec ce genre de classeur, c'est que vous ne pouvez pas tout mettre quoi. Il est trop dur, ça prend énormément de place. Même je pense que le format A9, je sais pas que c'est, non je pense pas que ça existe dans ce modèle là avec la couverture rigide, mais moi je suis vraiment pas très fan. Donc je vais m'en servir pour là-bas, hein, parce que je veux vraiment ramener le système des enveloppes avec moi. Donc voilà, comme ça au moins on va pas surconsommer en espérant. Et ce classeur là je l'ai acheté sur AliExpress, je l'avais vraiment pas acheté cher parce que j'ai eu un code promo, je crois 2 $, frais de port compris, ou 3 $. Donc voilà, de toute façon il va me servir juste pour mon voyage à Los Angeles et après je sais pas ce que j'en ferai. Soit le donner à quelqu'un s'il est en bon état ou que sais-je. Voilà. Voilà, c'est tout pour ceci. Je pense que je vous ai tout dit. Si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, c'est un truc super important, mais quand vous partez dans un pays chaud avec le soleil, prenez de la crème solaire avec vous parce que sinon vous allez vous attraper des coups de soleil et même c'est pas bon pour la peau de s'exposer comme ça sans crème. Donc prenez à chaque fois de la crème solaire avec vous, même s'il fait 20 degrés ou 30 degrés ou que sais-je, s'il y a le soleil, mettez de la crème solaire parce que sinon ça peut provoquer beaucoup de choses sur la peau, même sur le visage. Quand le matin vous partez au travail et que vous savez qu'il y a du soleil et que votre crème n'a pas de indice UV, mettez de la crème solaire mélangée avec votre crème, c'est vraiment super important. Je vous fais de la prévention, mais c'est aussi pour vous, pour ne pas avoir de problème de peau plus tard, ça va vite hein. Je pense que je vous ai tout dit, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur TikTok, n'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Je pense que ça sera la dernière vidéo que vous verrez avant mon retour, parce que cette vidéo là je vais la poster lundi et vous aurez le bilan, le remplissage le samedi normalement comme d'habitude. En espérant. Donc voilà, prenez soin de vous, faites attention à vous, ne vous prenez pas la tête. Je penserai fort à vous et je vous partagerai tout sur mes réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à me suivre sur ces réseaux sociaux
là. Comme vous avez pu le voir, ma boutique est actuellement fermée parce que je pars en vacances et je ne pourrai pas honorer les commandes. Je me vois mal laisser la boutique ouverte avec 10 commandes en attente pendant 2 semaines. Non, c'est pas possible, donc j'ai préféré fermer la boutique. Elle réouvrira les portes, enfin ses portes du moins, fin mai si tout se passe bien. Après, j'ai quand même pas mal de projets qui vont venir, donc à voir. Voilà, à voir. Et j'ai tellement hâte de vous montrer tout ce que j'ai travaillé avant de partir en vacances. J'ai également aussi pas mal de créations à faire parce que j'ai du coup un nouveau budget planner qui va sortir. C'est pas encore créé mais je l'ai dans ma tête. Donc il y aura 2 budgets planners que je proposerai, donc celui que j'ai actuellement et le nouveau design. Donc vous verrez en temps voulu. Je pense que je vous ai tout dit. Si jamais j'ai oublié quelque chose, je vous mettrai tout dans la vidéo ou n'hésitez pas à me dire en commentaire si j'ai oublié de dire quelque chose d'important durant la vidéo. Moi, je vais vous laisser ici. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Faites attention à vous. Et on se dit à dans 2 semaines. Salut!